Vous connaissez sans l'ombre d'un doute ce dessin animé cartoonesque qui a pu auparavant bercer votre enfance. Vous savez, cette histoire qui parle d'un trio de super-héros, 3 sœurs du nom de Belle, Rebelle et Bulle. Aujourd'hui, je vais m'étendre sur le personnage qu'est Bulle. Vous savez, ce personnage adorable, aux cheveux blonds, dans 2 queues de cochon et des yeux ainsi qu'une robe bleu ciel. Qu'elle est magnifique, vous ne trouvez pas? C'est une jeune fille douce et pétillante, qui est connue dans toute la ville comme étant la réincarnation de la joie et du rire, malgré sa force et ses capacités intellectuelles au sein du trio. Êtes-vous sûr de bien tout connaître sur Bulle et la relation qu'elle entretient avec ses sœurs? Car effectivement, Bulle avait déjà remporté le prix pour être le citoyen de Townsville, et cela pour la 6e année consécutive. Mais pensez-vous que cela peut durer? Je vais vous expliquer la vérité, car vous n'avez pas l'air de savoir où je veux réellement en venir. Bulle a pour capacité d'être indépendante et agressive. Elle peut même être en colère. Mais ce dont vous n'avez pas conscience, c'est qu'en vérité, elle se voile la face. Car oui, elle reste cependant atrocement pessimiste. Le fait qu'elle soit disgracieuse, naïve et sensible la conduit souvent à être considérée comme le maillon le plus faible du groupe, par ses amis et même ses ennemis. Malgré toute cette naïveté, elle sait au fond qu'elle est le boulet de l'équipe, et ses sœurs ont l'audace de lui faire comprendre. Entre Rebelle, qui ne mâche pas ses mots, et qui manque cruellement de douceur, et Belle, qui a une certaine autorité, celle-ci arrive facilement à manipuler notre pauvre chère Bulle, en lui demandant d'effectuer les tâches les moins agréables d'un combat. On lui disait de rester derrière, de ne pas intervenir, ou, au contraire, de faire le bouclier et d'enchaîner tous les coups de l'ennemi. Bulle sortait d'un combat, rempli de bleu, d'égratignures, et n'avait pas son mot à dire. C'était devenu normal. Sa meilleure amie n'est d'ailleurs pas par hasard Poulpette, une pieuvre en peluche, qui lui a été donnée par le professeur, leur père, si on peut dire ça. Bulle a pour habitude de ne pas avoir peur de montrer ses émotions. Elle est en effet très attentionnée auprès de ses sœurs, du professeur et des autres. Mais ce soir-là, c'était le soir de trop. Suite à un combat trop intensif pour notre chère Bulle, celle-ci se renferma sur elle-même et ne sortit plus de sa chambre. Elle se confiait à Poulpette pour se sentir mieux. Seule et unique personne qui redonnait le sourire à Bulle. Elle qui était vide d'émotion, de joie et de rire. Dans sa tête, Poulpette parlait. Mais Poulpette disait aussi que ses sœurs étaient méchantes et qu'elle devait faire attention. Juste après, quelqu'un toqua à la porte de Bulle. Bulle garda le silence. La porte s'ouvrit et laissait entrevoir la tête de Rebelle, qui paraissait bizarre, pas dans son état normal. Rebelle s'assit à côté de sa sœur et lui avoua qu'elle aussi avait beaucoup de pression. Cette pression était présente à cause de Belle, qui la manipulait également. Rebelle éclata en sanglots devant sa sœur remplie de bleu et lui expliqua en la prenant dans ses bras. J'ai un cœur moi aussi, tu sais. Je ne peux pas m'énerver contre toi. Je suis désolée, Bulle. Plus rien n'est supportable. Rien ne va. Je m'en veux tellement. Rebelle partit en courant, suivie de Bulle, qui fut choquée de la nouvelle. Elle ne trouva pas Rebelle. Elle avait complètement disparu. Quelques minutes plus tard, Belle fut de retour après une balade. Elle tenait Poulpette dans ses bras. Bulle intervint directement. « Hé, mais il s'agit de ma peluche! Rends-la-moi! Rends-moi Poulpette !» Belle la fixa avec rage et lui répondit.
Je veux savoir ce que t'a révélé Rebelle. Dis-moi tout, sinon je trancherai la gorge de Poulpette. Bulle s'effondra en larmes et lui révéla ce qu'il savait. Elle supplia Belle de ne pas faire de mal, ni à Poulpette, ni à Rebelle. Pour Rebelle? Mais tu sais que c'est trop tard. J'ai tué Rebelle pour trahison. N'as-tu pas entendu ses cris stridents? Elle t'appelait. Elle appelait au secours. Mais peut-être avais-tu les chocottes. De toute façon, tu y passeras aussi, tu sais, à moins que tu décides de te crever toute seule. Belle s'en alla et balança Poulpette dans le visage de Bulle qui était en train de se décomposer. Elle retourna dans sa chambre et ne ferma pas l'œil de la nuit. Belle lui avait coupé l'appétit et l'envie de s'endormir par peur de faire des cauchemars. Une journée de plus était en train de commencer. Le professeur, comme à ses habitudes, attendait derrière la porte de la chambre de Bulle pour lui apporter le petit déjeuner. N'ayant pas eu de réponse après avoir toqué 3 fois, il entra silencieusement et trouva le corps sans vie de sa petite Bulle. Un mot était déposé sur sa table de chevet. Je suis aussi forte. Oui, aussi forte que les méchants, Rebelle et Belle. Mais ils ne me croient pas. Ils me traitent tous comme un bébé. Je vais leur montrer. Je vais prouver que je peux être hardcore. Ces mots étaient des mots souvent dictés par Bulle quand elle voulait garder espoir, quand elle voyait qu'elle allait baisser les bras. Malheureusement, ce message était contradictoire. Bulle n'avait jamais pu garder espoir. Ce message, ainsi que Poulpette, sont les seules traces qui restera d'elle.